On voulait vraiment dissiper un malentendu que tous les Français se posent cette question. Pierre et Vacances, c'est le nom d'une personne, on est d'accord ou pas du tout? Alors pas du tout, tout le monde pense que effectivement c'est le Pierre de Pierre et Jean-Paul. Non, c'est Pierre et Vacances comme la Pierre, donc c'est le volet immobilier. Mon invité aujourd'hui est un homme de défi. C'est d'abord par le foot qu'il compte bien réussir avant de bifurquer vers une toute autre voie. Jeune homme brillant, il est rapidement diplômé de l'école polytechnique. Il démarre ensuite sa carrière au ministère des Transports. En 2011, il devient directeur général de Thalys et enchaîne ensuite les postes de CEO chez voyagesncf.com puis chez Accor. Il est aujourd'hui directeur général de Pierre et Vacances Center Parcs. Franck Gervais est notre invité. Bonjour Franck. Bonjour Vincent. Bienvenue dans le Tech Show, je t'en prie. Alors Franck, on est vraiment ravis de t'accueillir dans le Tech Show. Pour cette nouvelle saison, on voulait une personne exceptionnelle. On a tout de suite pensé à toi. Je veux dire que je suis impressionné par ton parcours, par ta carrière. Donc on va rappeler que tu es le directeur général de Pierre et Vacances Center Parcs. Mais je crois que dans le groupe, il y a aussi Adagio et Maeva. Est-ce que tu diriges aussi ces entités ou uniquement Pierre et Vacances Center Parcs? Non, c'est les 4 entités que tu as citées, Vincent. Et donc moi aussi, je suis ravi d'être là avec toi ce matin, clairement. Donc ce groupe, c'est 4 entités qui ont comme point commun de proposer vraiment des expériences dans un tourisme qui est un tourisme proche et avec plein d'occasions de se réjouir en famille ou entre amis. Donc c'est effectivement Pierre et Vacances, Center Parcs, Maeva et Adagio. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous décrire le groupe en quelques chiffres, donc le nombre de destinations, le nombre d'appartements, de cottages? En quelques chiffres, donc c'est 300 destinations en Europe essentiellement. On est en Espagne, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique. Donc 300 destinations, c'est près de 50 000 appartements et puis c'est surtout des expériences très diverses. Si tu veux aller profiter d'un week-end dans un domaine en pleine nature, c'est Center Parcs. Si tu veux faire de la location peer-to-peer et donc aller chez l'habitant à la montagne, à la mer, c'est Maeva. Si tu veux profiter d'une résidence tout confort avec des services hôteliers, c'est Pierre et Vacances. Et puis du tourisme urbain, c'est Adagio. Et le groupe en tout fait près de 13 000 collaborateurs qui sont tous des collaborateurs hyper engagés. Ça en fait du monde à gérer, 13 000 collaborateurs. Donc avant de commencer, on voulait vraiment dissiper un malentendu que tous les Français se posent cette question. Pierre et Vacances, c'est le nom d'une personne, on est d'accord ou pas du tout? Alors pas du tout, tout le monde pense que effectivement c'est le Pierre de Pierre et Jean-Paul. Non, c'est Pierre et Vacances comme la Pierre. Donc c'est le volet immobilier, c'est la façon dont le business model a été construit au départ pour ce groupe où en fait tu peux, en tant que particulier, acheter un appartement et ensuite le groupe te loue cet appartement et puis des clients viennent dans cet appartement. Ça, c'est le Pierre. D'accord, donc c'est une sorte d'opération immobilière en fait. C'est au départ, voilà, c'est un groupe qui fait de la promotion immobilière et qui ensuite propose des expériences dans le domaine du tourisme, Pierre et Vacances. Donc en fait, je peux investir et acheter un cottage que je pourrais utiliser de temps en temps, mais également louer. Donc je pourrais rentabiliser en fait mes vacances. On a Pierre et Vacances, mais également Center Parcs, donc avec une notion un peu plus d'expérience nature. Est-ce que tu peux nous présenter Center Parcs? Oui, Center Parcs, beaucoup de gens en France pensent qu'on est que français. Non, en fait, on a quasiment une trentaine de parcs en Europe. Et le concept, c'est vraiment des domaines, des grands domaines. Hein. Tu es sur des domaines de 200, 300 hectares en pleine nature où tu peux vraiment profiter, te déconnecter de tout ce qui nous pollue tous les jours, hein, que ce soit la pollution sonore, visuelle, voilà, le monde, pour te retrouver vraiment dans un cocon, un espace privilégié au cœur de la nature, avec un cottage dans lequel tu es à 4, 6, 8, même 10 personnes. Hein. On voit des gens qui louent des cottages pour les fêtes de Noël, par exemple. Et là, tu profites du meilleur de la nature, la découverte des animaux, la découverte de la faune, de la flore, le fait d'avoir aussi du plaisir pour les enfants et donc pouvoir profiter. C'est très familial, ça. C'est très familial. Donc tu découvres une ferme agricole, tu vas aller cultiver ton petit potager, tu vas évidemment aller te faire plaisir à faire des slides dans des toboggans, c'est l'Aqualagon. Et donc pendant 3-4 jours, tout le monde revient en disant cette expérience, elle m'a marqué.